Hey, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode des 24 Comics Presso avant Noël. Nous sommes donc le 3 décembre, voilà. Et aujourd'hui, je me suis évidemment équipé de mon espresso et d'un comics pour vous faire un nouveau Comics Presso. Je vous rappelle le concept. Pendant quelques minutes, le temps d'un espresso, je vais vous parler d'un comics que j'ai lu cette année et qui m'a marqué pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui, après Marvel, après DC, on part chez l'Indé. On va retrouver notre Canadien préféré, Jeff Lemire, avec son acolyte Andrea Sorrentino pour Gideon Falls. Alors Gideon Falls, c'est vraiment pour moi la meilleure définition de faire confiance à quelqu'un les yeux fermés, tu vois. J'espère qu'il regardera pas cette vidéo parce qu'il va plus se sentir pissé, mais Wayne, c'est au début de l'année, encore aujourd'hui évidemment, quelqu'un qui m'influençait beaucoup sur mes lectures. On a appris à être évidemment avec toute la bande beaucoup plus proche au fil des jours. Mais déjà au début, via ces vidéos, c'est quelqu'un, j'avais l'impression de me reconnaître dans certains de ses goûts. Et quand il nous parle de Gideon Falls, il le fait avec une passion qu'on peut pas lui enlever, tu vois. Et je me suis dit, bon, on va lui faire confiance sur ce premier tome, au pire ça me plaît pas et j'aurais essayé. Faut savoir que c'est vendu à la base comme de l'horreur, de l'horrifique, et que c'est quelque chose qui me déplaît, moi, fortement, que ce soit dans les films ou dans le peu que j'ai lu, mais je me suis dit let's go, on essaye. Bon, spoiler, ce n'est pas de l'horreur, d'accord, mais surtout spoiler, ça m'a beaucoup plu. Je crois déjà avant tout que c'est la définition d'une fusion entre un auteur et un scénariste et un dessinateur. Je pense qu'il y a peu de choses qui sont aussi bien que ça. Certains me parleront de Brubaker et Philippe, je vous avoue que je connais pas assez, mais en tout cas là, c'est assez exceptionnel ce qui se passe. Je vais vous dire, en fait, au tout début, je commence ça. Déjà, j'appréhende parce que je me dis que je vais pas aimer. En plus de ça, les dessins, premier abord, je suis en mode oula, c'est spécial, je suis pas sûr d'apprécier. Je demande à Madame Néophyte qui me dit que, que c'est à gerber en fait. Et petit à petit, j'adore en fait. Et finalement, Sorrentino, ça va s'avérer être au fil des mois un de mes dessinateurs préférés parce que j'aime son trait, ça me procure des sensations que d'autres dessinateurs n'arrivent pas à faire, ça sort de l'ordinaire, ça se reconnaît au premier coup d'œil, et ça te plonge dans une ambiance qui est unique. Alors, de quoi ça parle Gideon Falls? Eh ben, écoutez, c'est au début en tout cas, deux histoires en parallèle, à la fois celle de Norton, un jeune adulte avec des problèmes psychiatriques, a priori. Il est suivi par une psychiatre et il a un délire un peu spécial qui est de ramasser les déchets qui semblent appartenir à une ancienne grange. Et voilà, il réunit les déchets et il est suivi. Pourquoi? Qui est cet homme? Et on va essayer de le comprendre. Et puis en parallèle, on va suivre l'histoire d'un pasteur qui lui arrive dans la ville de Gideon Falls, d'où le titre, dans lequel il se passe des phénomènes un peu particuliers. Et pareil, il va essayer d'enquêter là-dessus. On va évidemment se rendre compte que les deux histoires sont liées, c'est pas un gros spoil, mais surtout on va en plus ajouter au, alors j'allais dire au caractère horrifique, mais en tout cas un peu comme je disais pour Green Lantern, ça va emprunter des codes à l'horreur sans en avoir la puissance ou en tout cas le résultat. Le résultat c'est pas de l'horreur, mais on va prendre quelques codes de l'horreur, du monstrueux, du fantastique, etc. Et on va arriver à ça, qui est plutôt un thriller en réalité. Et en plus ajouter à ça, par exemple, du voyage temporel, etc., qui sont des thèmes qui me plaisent énormément. Et vous arrivez à ce résultat qui vraiment j'adore en fait. Je suis pris en haleine, j'arrive pas à m'en défaire. Quand j'en lis un, faut pas me parler, clairement, je suis dans le truc. Et il y a peu de comics qui me font ça, où vraiment je plonge, mais à 100% dedans, et j'oublie tout ce qui est autour. Pour l'instant, j'en suis à 3 tomes sur 5. Vous le voyez, j'en ai 4. Et où j'en suis, bah écoutez, ça pose plus de questions que ça n'en résout, et ça me plaît. C'est publié en 5 tomes, là ça y est, c'est fini d'être publié, c'est chez Urban Indies. Et bah écoutez, je peux que vous conseiller de foncer, honnêtement, même si c'est pas un truc qui a l'air de vous plaire a priori, c'était mon cas, je peux que vous conseiller encore une fois d'essayer ce premier tome. Euh, Parce que l'ambiance elle est posée directement. Si vous aimez pas le premier tome, vous n'aimerez pas la suite, honnêtement. Donc pourquoi pas seulement feuilleter, parce que comme je vous ai dit, quand on feuillette, moi j'ai pas aimé au premier abord,
mais vraiment lire un premier tome. Et j'aime beaucoup le fait que j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans la suite. Vraiment, j'ai aucun élément de résolution. Je cherche pas à en avoir, en plus je cherche pas à enquêter de mon côté, je me laisse entraîner par Jeff Lemire, qui est un auteur que je découvre tout juste. Là, j'ai déjà pris les Sweet Tooth, je vais découvrir son travail sur d'autres œuvres également. Vraiment, suivez ce mec, il produit beaucoup et très souvent de la qualité. On arrive à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Voilà, parler un petit peu d'indé avant de revenir demain sur du Marvel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous passerez une bonne journée. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau Comicspresso avant Noël. D'ici là, portez-vous bien. À demain.